car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On a beaucoup de gens qui sont baptisés d'eau, mais on a moins de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et on a encore moins de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Que le baptême d'eau, au-delà d'être un symbole qui est vraiment puissant et une obéissance à Dieu, le baptême d'eau ne nous transforme pas. C'est quelque chose qu'on doit faire, mais c'est quelque chose qui ne nous change pas. Par contre, être baptisé du Saint-Esprit, ça nous change et ça nous transforme. Mais être baptisé du Saint-Esprit et de feu, ça nous bouleverse. Et quelqu'un qui est baptisé de feu, c'est quelqu'un qui va durer jusqu'au bout. J'ai du mal à croire que quelqu'un ait été baptisé de feu et qu'il puisse retomber dans les choses qu'il a délaissées. Quand il est mort, les disciples sont retournés à leurs activités, à leur train-train, à leur vie quotidienne, parce qu'il leur manquait quelque chose. C'est ce que Jésus a appelé la promesse du Père. Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais on n'a pas été baptisé d'eau pour rester là dans la mer. On a été baptisé d'eau pour pouvoir en ressortir avec les fleuves du Saint-Esprit. Et je crois qu'on ne pourra jamais vraiment être heureux de la vraie joie de Dieu sans être et devenir un fleuve d'eau vive. On est né pour être une source de bénédiction, de miracles, de guérison, de libération, de choses impossibles à l'homme. On doit être enseigné, on doit être fort, on doit être affermi, on doit devenir solide dans la parole, on doit être fidèle dans tout ce que Dieu nous appelle à faire. Mais tout ceci doit nous amener quelque part. Et Jésus leur a dit, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il avait dit le plus important, c'est la dernière parole que Jésus a laissée. C'est la dernière parole que Jésus t'a laissée. Il veut que tu sois une flamme de feu au milieu de ta génération. Il veut que tu reçoives cette puissance du Saint-Esprit pour devenir un témoin. Avant d'être un homme d'affaires, avant d'être une épouse, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse partager autour de nous l'amour de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. Il veut qu'on soit une flamme de feu. Il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu cherches. Il faut que tu pries. Il faut que tu creuses. Et Dieu appelle l'Église à chercher sa face et à prier pour que cette Église soit remplie du Saint-Esprit. Et Dieu t'appelle à ne pas te laisser distraire par les choses de ce monde, mais à te mettre à genoux et à chercher Dieu. Quand on témoigne de Christ, qu'on commence à vivre. C'est quand on commence à parler de Jésus qu'on commence à goûter à une joie nouvelle. Il a dit il y a peu d'ouvriers et pourtant la moisson elle est grande. Il y a partout dans les immeubles des gens qui sont prêts à recevoir Jésus. Et aujourd'hui le problème c'est qu'on connaît le mandat. On sait exactement ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. On sait quel est l'appel. Non, le feu ne s'éteindra pas. Il faut qu'on puisse obéir et que le but de notre vie de prière soit premièrement les âmes. Jésus a seulement commencé de faire, mais il y a tellement de gens qui doivent le suivre et continuer de faire ce qu'il a fait. Mais une fois que la promesse est venue, allez dans les rues, allez au travail, allez dans les maisons, allez sur les réseaux sociaux et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous a dit, veillez parce que vous ne savez pas quand viendra le maître. Craignez. Ayez peur qu'il arrive à l'improviste, qu'il ne vous trouve comment? Endormi. Si on n'annonce pas l'évangile, si on ne fait pas la chose que Jésus nous a demandé, c'est clair et c'est évident, on est en train de dormir. On ne peut pas se tromper. On peut venir se rassembler avec plein de questions, recevoir plein d'enseignements et dormir profondément. On peut même croître et grandir dans la connaissance de la parole et dormir profondément. On peut chanter les meilleurs chants qui soient, la meilleure louange et dormir profondément. On peut être généreux, faire du bien avec notre argent et dormir profondément. Mon frère, ma soeur, je vais te faire cet encouragement. Si tu dors, il faut que tu ailles dans ta chambre et que j'ai un but qui aura une conséquence. Remplis-moi du Saint-Esprit à déborder, afin que je puisse gagner des âmes. Parce que Jésus dit la moisson elle est grande. C'est pas vrai de dire que les gens sont pas ouverts. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent le recevoir. Et tu peux leur faire rencontrer celui que tu as rencontré, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Seigneur dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Même si au début, la seule chose que tu sais dire, c'est Jésus t'aime. Prends ce Jésus t'aime et dis-le au maximum de personnes. Après avoir labouré dans la prière, tu te lèves le matin et tu pries. Seigneur, donne-moi une âme. Je veux, Seigneur, ouvrir les yeux. Dieu va nous enseigner. Quand on va aller, il va nous donner ses instructions. Il va nous enseigner comment faire. Parce qu'il a commencé à faire et à enseigner. Et il va continuer.